Un conseil, si tu veux entreprendre, n'écoute pas tes proches. Je vais t'expliquer pourquoi, à chaque fois, quand tu parles de tes projets d'entreprendre, les gens te dépriment, les gens te dissuadent absolument. Je vais t'expliquer pourquoi le simple fait d'y penser, tu es déjà découragé, tu dis mais non mais c'est impossible pour moi et je vais surtout t'expliquer pourquoi tu ne dois pas écouter ton entourage. Et bien sûr, je vais finir aussi par t'expliquer comment faire simplement pour entreprendre sans que ce soit une montagne folle pour toi. Donc j'ai pensé à cette vidéo parce que j'ai vu un message Facebook, je vais te le mettre juste ici, c'est un commentaire en fait sur une vidéo d'un entrepreneur, une pub d'un entrepreneur, et en dessous de la vidéo il y a plusieurs commentaires et il y avait ce commentaire qui m'a particulièrement choqué où je me suis dit ça c'est le genre de chose qui peut décourager n'importe qui. Donc si toi tu décides d'entreprendre, tu vois ce genre de message et que tu vois ce genre de message ou que quelqu'un te le dit de ton entourage, mais non, c'est fini, ok, ouais, ok, je retourne, ok, c'est bon, lundi, je me retape les bouchons, je me retape mon patron, mes collègues horribles, etc. Ok, j'y retourne, pas de problème, j'abandonne tout de suite d'entreprendre dans mon domaine, dans ma passion. Alors, c'est parti pour la première idée, donc il faut avoir un apport absolument. Donc là, ce que l'auteur de ce commentaire sous-entend, c'est qu'il faut un apport de 20, de 30, de 100 000 euros. Parce que là, on parle de faire appel à des banques, donc c'est pour des gros apports, c'est pour monter tout de suite un business assez costaud. Alors, je vais te dire que non. Moi, j'ai commencé mon business, ça fait maintenant 7 ans que j'y travaille et je gagne des milliers d'euros par mois grâce à ça. Et bien sûr, j'ai pas d'autre activité que mon business de artisanal, on va dire, de produits artisanaux. Non, tu n'as pas besoin d'un apport aussi conséquent. Avec 1000 balles, tu peux commencer. Avec 500 balles, tu peux même commencer. Donc, tranquille. Pas besoin d'un apport de fou, d'aller voir ton banquier, de faire s'il te plaît, absolument, tu peux me filer. Ça, ce n'est pas obligatoire, c'est révolu, on peut faire autrement et commencer tout doucement et crescendo son business maintenant. Donc la deuxième phrase, c'est que tu dois avoir aussi fait des diplômes en rapport avec l'activité que tu vas exercer. Alors pour moi, en fait, c'est un peu flou ça, parce que pour moi, il y a deux notions. Première notion, tu fais donc ton activité, c'est des instruments de musique. Donc il faut que tu aies il aurait fallu que j'ai sûrement un diplôme, selon cette personne, sur les instruments de musique africaine. J'ai pas de diplôme là-dedans. Voilà. Ou, deuxième chose, c'est est-ce qu'il faut un diplôme en rapport avec ton activité? Si ton activité, c'est la création d'entreprise, ça veut dire qu'il faut un diplôme aussi en rapport avec la création d'entreprise. Donc, première chose, si c'est un diplôme par rapport à ce que tu fais vraiment, tu n'es pas obligé d'avoir un diplôme si tu es simplement un passionné avec un savoir-faire. Alors attention, oui, il te faut une passion. Oui, tu démarres pas de n'importe où. Oui, tu as un savoir-faire artisanal. Oui, tu as une passion forte de quelque chose que tu fais depuis longtemps et tu es bon dans ce domaine tu es bon dans ce domaine concrètement. Oui, ça je suis d'accord. Mais les études, pas obligé du tout. Tu peux partir de zéro, ça fonctionne très bien. Le nombre de gens qui ont créé des compagnies en partant de zéro études, il y en a énormément. Donc, pas obligé d'avoir des études dans le domaine que tu vas vendre. Et alors, c'est quoi du coup des études? Deuxième chose, c'est est-ce qu'il sous-entendait qu'il faut des études dans le domaine de l'entrepreneuriat? D'abord, je pense que je ne connais pas d'études qui apprennent d'universités qui apprennent comment entreprendre. Il y a des écoles de commerce. Moi, perso, j'ai fait une école de commerce. Je peux te dire que ce que tu apprends, c'est à faire des PowerPoint, des Excel, des matrices pour faire des trucs inutiles dans des réunions brainstorming inutiles où tu fais rien. Au final, tu es payé, tu sais même plus pourquoi, par l'État, par des ci, là. C'est pour des entreprises énormes et tu n'apprends rien. Tu sais même pas vendre. Moi, quand je suis rentré sur le marché, après, en tant que commercial, tout simplement, je ne savais pas vendre. Une école de commerce ne t'apprend pas à vendre. Donc, si une école de commerce est censée t'apprendre à monter une entreprise, au revoir, là, je crois que c'est complètement cuit. Donc, tu peux partir de zéro diplôme, n'écoute pas ou ne lis pas, ne crois pas ce genre de choses. N'écoute pas ton oncle de 75 ans qui te dit qu'entreprendre c'est comme ça, ou que lui quand il a entrepris c'était il y a 150 ans, ou qu'il a une fausse idée de l'entrepreneuriat. Non,
0 diplôme, ça marche aussi. Il n'y a pas forcément de diplôme pour ça, mais tu peux te faire coacher pour la création d'entreprise et surtout dans ce genre de domaine-là. Moi, je coach du coup maintenant les entrepreneurs qui débutent ou ceux qui veulent passer au cap de l'entrepreneuriat ou qui ont commencé à entreprendre mais qui n'ont pas encore des gros résultats et qui aimeraient vraiment que leur activité enfin soit pérenne, que enfin ils se dégagent de l'esprit qu'ils doivent retourner dans un emploi salarié, que enfin ils puissent avoir le temps pour leur famille, leurs enfants, etc. Donc je coach maintenant les gens pour ça. Donc oui, ça c'est coaching, que ce soit moi ou tout autre coaching dans ce domaine-là, va te servir. Mais des études à proprement parler, ça ne sert à rien. Au passage, petit instant pub, si tu veux une formation 100% gratuite de 50 minutes sur comment vivre de ta passion, quelles sont les croyances limitantes, comment faire pour vivre maintenant en 2024 de ta passion, de ton savoir-faire. J'ai créé une formation qui est 100% gratuite. Tu cliques en bas dans la description et tu vas voir ta formation en direct gratuitement. Donc n'hésite pas à cliquer, tu auras vraiment des super conseils. J'aurais adoré entendre ça quand j'ai débuté. Maintenant, reprenons un peu notre sujet. Donc la troisième phrase qu'il dit, c'est le troisième argument, c'est oui, il faut un prévisionnel, aller voir ton banquier de référence, un prévisionnel sur 1 an pour que lui te fasse confiance par rapport à un apport, nanana. Mais t'imagines un petit peu la complexité pour un début d'entreprise. Maintenant, beaucoup de choses se font beaucoup plus simplement que ça. Tu n'as plus besoin de commencer avec de tels apports, d'aller absolument faire des papiers qui vont te prendre 100 ans pour décider que... Parce qu'en plus, le banquier, si tu arrives avec tes micro-entrepreneurs, mais il va beaucoup moins te prêter. Donc il faudrait que tu sois en entreprise déjà, il faudrait que tu sois en société. Donc il faudrait que tu ailles voir d'abord un avocat qui va te faire les contrats, il faut que tu ailles voir un expert comptable pour machin. Ce raisonnement-là, en gros, quand tu vois ça, tu te dis, ok, non, en fait, non, je me sens pas du tout de faire ça. Tu peux commencer, comme je t'ai dit, avec peu d'argent. Et tu peux commencer avec un statut de micro-entrepreneur, ça suffit largement. Donc pas de prise de tête. Là où lui, il voit déjà une préparation de 15 jours administrative, il faut donner des tonnes d'euros pour son avocat, son expert comptable, son machin et tout. Moi, je te parle d'ouvrir une micro-entreprise, de partir avec 500 balles ou 1000 balles d'investissement, et basta. Je te dis pas qu'il faut que tu quittes absolument tout de suite ton emploi salarié, te jeter dans le grand bain et absolument devoir vite être rentable, etc. Je te dis que tu peux commencer à côté. Après, si tu as le chômage, si tu as des finances un petit peu, si tu as quelques petites économies, lance-toi. Franchement, moi je me suis lancé à 100% tout de suite. J'ai pas arrêté mon activité petit à petit salarié et j'ai démarré. J'ai arrêté direct. J'ai vendu ma moto. J'ai pris 12 500 € grâce à cette moto. C'était une belle moto. J'en pleure encore souvent. Mais le jeu en vaut la chandelle. J'avais 12 500 devant moi. Pour vivre et pour commencer à investir, j'ai commencé à mettre 1000 € de stock que j'ai commencé à revendre. Et avec les 12 500 que j'avais, je pouvais justement vivre normalement. Donc oublie les prévisionnels, oublie les 100K, oublie les machins. Petite parenthèse en passant, un prévisionnel, la première année, c'est comme dire, ok, je pense que c'est comme si en 10 minutes on te disait, en Chine, tu vas en combien de temps à pied ? À pied, alors si je vais dans la ville d'à côté, ça me prend 3/4 d'heure, vu de comme ça, là, allez c'est bon, en 2 jours je vais en Chine. Voilà, c'est ça un prévisionnel. Dans le business, c'est exactement ça. Ça va être faux. Et enfin, il termine, dans tout projet, c'est comme ça que ça se passe. Il faut faire comme ça, c'est comme ça dans tout projet. Donc là, c'est genre, voilà, c'est comme ça. L'entrepreneuriat, entreprendre, c'est comme ça. Je ne connais pas ce monsieur qui a fait le commentaire. On dirait que je lui en veux vachement, etc. Lui, personnellement, je lui en veux pas du tout puisque je le connais pas du tout. Ce que je veux dire surtout, c'est que j'en veux à ce genre de discours qui sont complètement passés. Et j'en veux à ce genre de discours qui peuvent complètement bloquer les gens d'entreprendre alors qu'au fond du cœur, ils ont envie de le faire, ils pourraient le faire, ils aimeraient le faire. Moi, j'ai perdu beaucoup d'années à cause de ce genre de discours, que ce soit de ma famille, de mes amis, de gens, d'autres gens qui me disaient en gros, mais non quoi, mais qu'est-ce que tu veux faire ? En plus, tu veux vendre des instruments de musique, mais heureusement qu'à un moment donné, je ne les ai pas écoutés. Et donc là, je te dis que si tu as une passion, un savoir-faire et qu'il y a quelqu'un qui te dit ça, juste tu l'écoutes d'une oreille et il faut qu'il y ait un trampoline à l'intérieur de ton oreille, boum, ça repart direct, on l'écoute pas. Ce que je te propose, c'est de commencer à zéro, tout doucement. Pas obligé de diplôme, pas obligé d'une grosse avance. Tu commences à acheter un petit peu du stock dans ce que tu sais faire. Il te faut bien sûr ta passion
ton savoir-faire. On commence tout doucement. Et surtout, ce qu'il faut que tu fasses, si tu veux démarrer ton business et ton entreprise dans des produits artisanaux comme moi je fais un petit peu, il va falloir que tu développes un écosystème marketing et commercial. Ça, on le dit pas trop, mais c'est capital à faire. Ce monsieur, il aurait dû commenter en bas, attention, développe un écosystème marketing et commercial. Il faut que tu saches vendre, il faut que tu sois un bon commercial et il faut que tu connaisses le marketing, surtout le marketing en ligne, le marketing qui s'applique en 2024. Ça, c'est capital. Sans marketing, pas de vente. Sans connaissance dans ton métier, sans savoir-faire artisanal, pas de vente. Sans écosystème marketing, sans les connaissances sur le commerce, pas de vente non plus. Donc il faut que tu développes ça absolument. Il faut que tu sois très présent sur les réseaux sociaux. Il faut que tu utilises les réseaux sociaux à 100%. Ça non plus, le monsieur, il n'a pas dit. Il te parle de banquier, il te parle de 100 000 euros, il te parle d'apport, il te parle d'études. Pas du tout. Moi, je te parle d'être présent sur les réseaux sociaux. Tous les réseaux sociaux. Chaque réseau social a sa manière de poster, a sa manière de faire. Tu as des shorts, tu as des publications, tu as des carousels, tu as des TikTok, tu as beaucoup de choses différentes. Il faut que tu te formes là-dessus, il faut que tu saches comment ça marche et que tu le prennes. Tout ça, c'est de la publicité gratuite. Sans publicité, pas de business. La publicité de nos jours, c'est les réseaux sociaux. Donc, il faut que tu aies une stratégie sur ces réseaux sociaux. Tu vas commencer crescendo et petit à petit, tu vas vivre de ta passion. On va commencer doucement. On ne va pas commencer à employer 14 personnes avec les emprunts de 100 000 euros qu'on a fait et de prendre une boutique dans le centre de notre ville à 2 000 euros par mois et tout cramer bêtement. On ne fait pas ça, on fait exactement l'inverse. D'ailleurs, c'est ce que j'apprends à faire, je te le redis dans mes coachings. Je fais maintenant des coachings pour les gens qui veulent faire ce que je fais. Mon activité principale, c'est de vendre des instruments de musique artisanaux que je prépare moi-même. Et donc, maintenant, ça fait 7 ans que je fais ça. J'en vis pleinement et très bien. Et du coup, maintenant, je souhaiterais vraiment enseigner à tous ceux qui veulent se lancer ce modèle et cette manière de faire, d'entreprendre. C'est une manière un peu, on va dire, à la croisée des chemins, c'est-à-dire une méthode un peu artisanale où on fait des produits artisanaux, donc c'est à l'inverse de ce qu'on entend maintenant. Oui, on fait du dropshipping, oui, on fait ci, on fait ça, de très dématérialisé. Je te parle d'objets concrets qui ont une haute valeur ajoutée avec de la haute qualité artisanale et tout ça croisé avec toutes les possibilités business de 2024, c'est-à-dire toutes les possibilités, tout ce qui est marketing, tout ce qui est business en ligne, en ajoutant aussi des formations en ligne, tous ces trucs-là. Donc je prends l'activité artisanale et je la mixe avec toutes ces méthodes marketing très modernes de 2024. Et là, j'en fais un business rentable et durable. C'est ça que j'apprends dans les coachings. En attendant, tu peux cliquer pour avoir la formation gratuite. À très bientôt. N'écoute pas les vieux qui te disent ce que le mec a écrit, je t'en supplie. Fais-toi confiance.